Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de la série Enquête du bonheur. La série de 8 épisodes sur 8 semaines avec 8 thématiques différentes que nous allons parcourir ensemble et qui va vous permettre de changer et de transformer votre vie au quotidien. N'oubliez pas de vous reporter aux anciens épisodes qui vont vous donner encore d'autres éléments pour avancer. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai à la fin de l'épisode un code promo qui vous permettra de bénéficier de 30% de réduction sur mes coachings. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Joseph Spabmixé. J'ai créé la chaîne Inspiration TV, la chaîne qui vous inspire et qui vous motive à passer à l'action. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Alors je commencerai cet épisode par la phrase suivante. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qu'est-ce que ça vous évoque cette phrase concernant le pardon ? Moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment le fait que le pardon, ça soit un acte d'amour. Crucifié, torturé, Jésus demande à son Père de pardonner à ses tortionnaires. Et on voit dans l'histoire beaucoup de gens qui arrivent à pardonner à des personnes qui leur ont fait vraiment beaucoup de mal. On peut voir par exemple des personnes comme Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, Martin Luther King, qui ont répondu à la haine, à la violence, aux tortures, à la ségrégation, à l'emprisonnement, par l'amour, par la non-violence, par le pardon. Alors oui, effectivement, le pardon, c'est pas évident. Comment on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal? Mais c'est surtout ce qu'il faut comprendre dans le pardon, c'est que c'est d'abord pour soi, c'est d'abord être en paix avec soi. Qu'est-ce qui se passe quand on ne pardonne pas à la personne? On va garder en nous de la jalousie, on va garder en nous de la haine, on va garder en nous de la vengeance. Et tout ça, ça va se cristalliser dans le corps. Et au final, ça va se transformer en maladie, ça va se transformer en mal-être, qui va finir par vous détruire. Vous imaginez la personne qui vous a fait du mal, déjà, une fois, et puis vous faites du mal encore une deuxième fois. Ben, en gros, vous prenez double peine. Le pardon, c'est de choisir de se libérer de cette souffrance. C'est de choisir de vivre en paix. C'est pas forcément de se dire c'est rien ce qui s'est passé. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est de se dire je ne veux plus dépenser de l'énergie, je ne veux plus perdre de temps pour cette personne, pour cette situation-là. Moi, je choisis aujourd'hui de vivre, je choisis aujourd'hui de m'honorer. Ce qu'il faut comprendre dans le pardon, c'est que c'est d'abord un acte, le plus bel acte d'amour envers vous. Qui n'a pas un jour commis d'erreur? Qui n'a pas un jour commis de faute? Pour nous, c'est difficile de pardonner et pourtant on aimerait pouvoir se faire pardonner pour certaines choses qu'on a faites. Alors effectivement, il y a différents niveaux et il y a différents niveaux d'acceptation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez vous libérer de cette haine, de cette jalousie, de cette colère, et plus vous allez pouvoir vivre sereinement. Alors maintenant, vous allez me demander, c'est bien tout ça, mais comment on fait pour pardonner? Alors le pardon, ça peut se passer en 4 phases. La première phase, c'est déjà de reconnaître sa souffrance, de reconnaître que je suis en colère, de reconnaître que je suis triste, de reconnaître que j'ai de la haine. La deuxième phase, ça va être d'exprimer sa souffrance, d'en parler à quelqu'un, d'aller voir quelqu'un, de consulter quelqu'un. Ce qui est important, c'est que vous puissiez en parler, c'est que vous puissiez le sortir. Et si vous ne voulez pas aller voir de personne, ce que vous pouvez faire, et ça c'est un exercice que vous pouvez pratiquer, c'est d'écrire une lettre. Et dans cette lettre-là, vous allez écrire tout ce que vous avez sur le cœur, toute la haine que vous avez peut-être, toute la violence, toute la tristesse que vous avez. Une fois que cette lettre-là va être terminée, vous allez la prendre et symboliquement, vous allez la brûler. Vous savez, le feu purifie, c'est un peu l'idée. La troisième phase, c'est de comprendre un peu ce qui se passe, de comprendre l'autre qui vous a fait souffrir, mais de vous comprendre aussi de ce qui vous a fait souffrir. Par exemple, dans mon cas, à un moment, j'en voulais beaucoup à mon père parce qu'il nous avait donné de l'amour, mais pas comme moi je voulais. Et donc, je lui en ai voulu beaucoup. Et je ne comprenais pas. Et quand j'ai eu mon premier enfant, là, je suis devenu père et j'ai finalement compris que l'amour qu'il nous donnait, c'était sa façon de nous aimer, parce qu'il n'en avait pas reçu.
Et ce qui s'est passé après ça, moi j'ai commencé à culpabiliser en me disant mais finalement je suis un mauvais fils parce qu'il nous a toujours donné de l'amour, il nous a aimés de toutes ses forces et moi je n'avais pas compris ça. Donc j'ai culpabilisé pendant longtemps. Et quand mon père est parti, c'était encore pire puisque je me suis dit j'ai même pas pu lui dire que je l'aimais. Et c'est là où j'ai fait mon travail de pardon. J'ai compris que à l'époque, j'ai fait ce que j'avais pu avec les connaissances que j'avais, avec la maturité que j'avais et qu'aujourd'hui, avec du recul, je sais maintenant, mais sur le moment, je ne pouvais pas savoir. Et je vais reprendre la phrase de Jésus qui disait « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». J'ai pardonné à mon père parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, puisque c'était quelque chose qu'il n'avait pas reçu, cet amour que moi j'attendais. Et je me suis pardonné aussi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas. Alors quand vous avez fini ces 3 phases, donc la phase de reconnaissance de la souffrance, la phase d'exprimer sa souffrance, la phase de compréhension de l'autre et de soi concernant cette souffrance-là. Vous avez une 4e phase qui peut être là, c'est vraiment la phase où on se rapproche plus de la symbolique du pardon et de tout ce qu'il y a derrière. On peut voir ça dans le développement personnel, dans la spiritualité ou même dans la foi. Alors pour terminer cet épisode, je vais vous récapituler les 4 points qui vont faire en sorte, qui vont vous aider à passer au pardon. Le premier point, c'est déjà de reconnaître votre souffrance, de reconnaître que vous êtes en colère, de reconnaître que vous êtes triste. Le deuxième point, ça va être de pouvoir exprimer cette colère, cette haine, par l'écriture par exemple. Le troisième point, c'est de comprendre l'autre et de se comprendre soi. Comprendre l'autre, c'est de se mettre un peu à la place de celui qui vous a fait souffrir. Pourquoi il vous a fait souffrir? Qu'est-ce qui l'a poussé à vous faire souffrir? Et vous savez, on disait « pardonne-leur, ils ne savent pas ». Eh bien peut-être que quand il vous a fait souffrir, il ne s'en rendait pas compte. Et puis le deuxième point de ça aussi, c'est de se dire, c'est de se comprendre soi. C'est pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces pensées. Pourquoi je culpabilise? Comment je fais pour passer au-delà de ça? Et puis le 4e point, c'est vraiment de se dire, le pardon, ça va plus loin que ça. Le pardon, c'est aussi une histoire de spiritualité. Le pardon, c'est aussi une histoire de foi. Le pardon, c'est aussi une histoire de développement personnel. Mais il y a des choses beaucoup plus grandes. Qu'est-ce que j'avais à apprendre de cette leçon-là et comment je fais pour la transformer pour que ma vie soit meilleure et surtout pour que je puisse continuer à avancer. C'est aussi ce qu'on appelle la résilience. J'espère que vous avez pu trouver des outils qui vont vous permettre de vraiment travailler sur ce pardon et de vous libérer de vos souffrances, de la culpabilité que vous pouvez avoir, de la haine ou peut-être de la tristesse, de la colère que vous avez en vous. Il suffit de pratiquer cet exercice-là, de vraiment aller chercher au fond de vous tout ça, de le ressortir et puis de vous en libérer et de vous dire surtout que ça, c'est de l'amour que vous vous donnez. Écoutez, cet épisode est fini. J'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous. J'espère que vous aussi. Donc, si cet épisode vous a plu et qu'il vous a parlé, alors partagez cet épisode. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Mettez-moi un pouce bleu pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo et puis aussi pour vous encourager. N'oubliez pas de mettre des commentaires sous la vidéo de votre expérience, de vos résultats. D'accord? Et puis là, moi je vous mets le code promo qui va vous permettre de bénéficier des moins de 30% sur tous mes coachings. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.